Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la formation en POO avec C Sharp et nous allons voir les tableaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez et partagez autour de vous. Alors, un tableau, c'est quoi? Un tableau, c'est une structure de taille fixe qui stocke des éléments de même type. Alors, lorsque on parle de tableau, la première des choses qu'il faut savoir, donc sur les tableaux, d'accord, c'est que on doit connaître en fait le type du tableau. Donc, un type de tableau, d'accord? Et le type du tableau ici, ça pourra être donc par exemple un entier, un int, ça pourra être un double, ça pourra être un float, d'accord? Mais le type ou bien un string, hein, le type doit être connu. La deuxième des choses que nous devons connaître, en fait, c'est quoi? C'est, nous devons connaître la taille. D'accord? La taille du tableau. Ça, c'est important. Et lorsqu'on connaît à l'avance, donc, la taille d'éléments qui va contenir notre tableau, eh bien, on peut utiliser ces structures-là. Mais lorsqu'on ne connaît pas à l'avance la taille du tableau, on va utiliser d'autres structures. Maintenant, les différents types de tableaux que nous avons, c'est lesquels? Vous avez d'abord le tableau simple. D'accord? Le tableau simple, comment on fait pour déclarer un tableau simple? Donc, la déclaration ici va se faire de façon très simple. Vous avez d'abord donc le type, par exemple, si on veut déclarer un tableau d'entier, vous avez ici int, le nom du tableau, par exemple, nous avons ici valeur nominale, comme ça, est égal à int, comme ça. Par exemple, je vais mettre ici, supposons, je mets 3. Je ne vais pas prendre des grandes valeurs. OK? Alors, il y a quelque chose qui manque ici. Il y a un new. Il faut d'abord mettre new. D'accord? Donc là, j'ai déclaré ici un tableau qui peut contenir 3 éléments. D'accord? Maintenant, comment est-ce que je fais pour affecter ce tableau-là des valeurs? Par exemple, ici, je veux avoir ici valeur nominale est égale à, si je veux affecter par exemple le tableau là des valeurs, d'accord, je peux prendre par exemple 4, 7, 8 comme ceci. OK. Donc, vous avez vu, j'ai fait déclaration et affectation. Ça va être beaucoup plus simple. OK. Donc, vous avez vu ici, là, j'ai déclaré, d'accord, le tableau, et là, j'ai affecté des valeurs. Donc, vous avez encore une autre possibilité de pouvoir donc déclarer notre variante hein, qui marche aussi super bien. Vous avez par exemple, si on va prendre ici, supposons qu'on prenne un string ici, d'accord? Ici, nous avons pi, un exemple, hein, pi est égal à là. Au lieu que je puisse faire la première déclaration que j'ai faite, c'est-à-dire en mettant ici new int, ici, je peux par exemple directement dire ici, j'ai Canada. OK? J'ai Canada, j'ai ici par exemple Congo, d'accord? J'ai ici par exemple Mali. OK. Voilà. Ça aussi, c'est une déclaration aussi qui marche super bien. C'est-à-dire que vous pouvez initialiser, déclarer en même temps. Le C# accepte aussi cette façon de faire. Alors, comment je fais pour accéder à un élément d'un tableau? D'accord? Comment je fais pour, si je veux, par exemple, accéder à un élément d'un tableau? Ce que je fais, c'est simple. Je dois mettre le nom du tableau en question, supposons par exemple ici pays. Et si je veux accéder à un élément, par exemple, je vais mettre ici, l'index de l'élément. Alors, par exemple, je vais mettre ici 1. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'index des éléments ici bas? Comment je fais ici pour trouver l'index des éléments? Je vais d'abord ici mettre ça, effacer ça par exemple. Là, ici, j'ai 3 éléments. L'élément Canada ici se trouve à l'index 0. Là, il se retrouve à l'index 1. Là, il se retrouve à l'index 2. Donc ici, par exemple, je vais essayer d'afficher l'élément qui se trouve à l'index 2. Donc, j'ai console.writeLine et j'ai ici pays. D'accord, point. Là, j'ai ici non, pays, comme ça. Je vais mettre ici, par exemple, 0, comme ça. Donc là, si j'affiche ici, par exemple, il va me montrer ici Canada. Parce que Canada se retrouve à
l'endroit à la position 0. Quand je vais mettre ici, par exemple, 1 ici, j'aurai Congo. Vous voyez ici? Donc, voilà comment est-ce que je peux faire pour afficher en réalité, pour accéder en réalité aux différents éléments qui se trouvent dans un tableau. Et vous allez voir qu'on utilisera par exemple les boucles for ou les boucles while pour parcourir les tableaux, le tableau et faire certaines manipulations qui sont très intéressantes. Maintenant, comment je fais pour déterminer par exemple la taille d'un tableau? C'est simple, je vais tout simplement utiliser ici length, comme ça. Donc, si je lance ici, par exemple, l'application, vous allez voir ici, il va me dire que mon tableau a 3 valeurs. Et effectivement, mon tableau a 3 valeurs. Donc, voilà ce qu'il s'agit des tableaux simples. À part les tableaux simples, vous avez des tableaux à plusieurs dimensions, des tableaux multidimensionnels, d'accord? Ça peut être à 2 dimensions, à 3 dimensions, à 4 dimensions, ainsi de suite. Donc, par exemple, là, j'ai des tableaux multidimensionnels, ok? Vous allez compléter multidimensionnel. La déclaration et l'affectation se fait comment? Ici, contrairement au premier ici, lorsqu'on fait par exemple un tableau de type entier ici, pour dire par exemple ça a 2 dimensions, je dois mettre ici une virgule ici. Ça veut dire que là j'aurai un tableau à 2 dimensions. Si je mets par exemple 2 virgules, ça veut dire que j'aurai un tableau à 3 dimensions. Donc là par exemple, je vais appeler ça somme finale. Somme finale ici serait égale, par exemple, je vais dire ici, supposons, hein, on va dire ici, new ici, int, et donc là, je vais donc affecter ici, donc supposons si je dis que par exemple, c'est un tableau, je peux dire ici 3, ici, et 2. Donc là, je sais que c'est un tableau ici à 2 dimensions, donc avec 3 lignes et 2 colonnes. D'accord? Mais sinon, j'ai encore une autre manière encore de déclarer ici. Je peux dire par exemple 2. Et ce que je peux faire ici, par exemple, je peux dire, eh bien, ici, ici, là, finalement, ça serait égal, par exemple, on va dire ici, euh, voilà, on a 1,2, point virgule, point virgule. Ici, on a 1,2, pareil. Voilà. On a par exemple 1,2 ici. Là, ça fait, si je fais ici, comme ça. Voilà, là, j'ai un tableau, par exemple, à 2 dimensions. D'accord? Donc là, j'ai par exemple un tableau à 2 lignes, 2 colonnes. D'accord? 2 lignes, 2 colonnes. Donc une matrice carrée ici. Donc là, par exemple, je peux encore, si je veux ajouter encore, par exemple, ceci là, si je veux, je peux le rajouter ici. Donc là, par exemple, j'aurai ici 74, là, j'aurai ici 6. Donc voilà. Là, vous avez vu ici, on a donc une matrice, un tableau, un tableau à 3 dimensions, plutôt un tableau à 2 dimensions, mais comprenant 3 lignes et 2 colonnes. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour les tableaux multidimensionnels. Donc, maintenant, comment je fais pour afficher les valeurs? Là, c'est simple. Vous allez voir que c'est comme on a fait tout à l'heure là. Si je prends par exemple console.writeLine et que j'aimerais par exemple afficher la valeur qui se trouve. On va ici venir dire par exemple, on va dire la première ligne, d'accord? Donc la deuxième ligne plutôt, première colonne, d'accord? La deuxième ligne, première colonne. Donc là, nous avons la première ligne ici. La deuxième ligne, c'est celle-là. Première colonne, normalement, on aura 8. Vous allez voir ici, il va nous afficher ici 8. Donc c'est normal. C'est le même principe que nous avons dit ici, hein. N'oubliez pas. Donc là, nous avons ici la deuxième ligne. Pourquoi la deuxième ligne? Parce qu'on commence toujours par compter de 0. D'accord? Ici, par exemple, on va de 0 à 2. Donc, on a 3 éléments. Ici, on va de 0 à 1. On a 2 éléments. Donc, voilà un peu pour le tableau multidimensionnel. Et enfin, nous avons le tableau en escalier. D'accord? Nous avons ici le tableau. C'est bien ça, hein, tableau en escalier. Je vais juste voir, bien sûr, tableau en escalier. OK? Donc, pour le tableau en escalier ici, par exemple,
comment est-ce que je fais pour le déclarer? Là, c'est ce qui va être très intéressant. Supposons que je veux déclarer un tableau en escalier. Je vais faire ceci. D'accord? Supposons que je veux appeler ça mon tableau. OK? Mon tableau sera égal ici à quoi? Eh bien, il sera égal à new int. Supposons que je vais le déclarer. Je vais mettre ici, par exemple, il va contenir 3 éléments. Eh bien, comme ceci. Voilà. Alors, pour le tableau en escalier, comment est-ce qu'il va fonctionner? En réalité, ce tableau-là, je peux avoir 3 sous-tableaux. D'accord? Donc, je pourrais avoir, par exemple, je pourrais avoir ici mon tableau qui portera la valeur de 0 pourra avoir ici pourra avoir par exemple ici 3 différentes valeurs, d'accord? On va dire ici 1,2,3 point virgule 1,2. Eh bien, mon tableau 0 ici, comment est-ce que je peux faire ça? New int, oui, c'est normal. Là, j'ai fait une petite erreur. New int ici. Donc là, je pourrais avoir facilement 1,2,3. OK, donc voilà un peu. Là, c'est mon tableau, donc 0. Donc, je pourrais avoir mon tableau ici 1. Je pourrais avoir ici mon tableau 2. Je vais m'arrêter par 2 ici. Pourquoi? Parce que pour ce tableau-là, j'ai combien d'éléments, j'ai combien de sous-tableaux que je peux avoir? Je peux en avoir 3. Donc 0, 1, 2. Donc ça fait 1, 2, 3 en réalité. Donc là, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Hein. Voilà un peu là, je peux mettre par exemple 2, ainsi de suite. Par exemple ici. Voilà, donc vous avez ici déclaré ici un tableau en escalier. Maintenant, comment je peux faire, par exemple, pour accéder encore à une valeur dans un tableau en escalier? Donc, même chose ici, on va prendre console.writeLine. Et donc ici, nous avons mon tableau, d'accord? Ici, nous avons donc, supposons que nous avons la valeur 0. Ici, nous avons, pareil, un instant, 1. On va voir ici. Dans le tableau 0, la deuxième valeur, ce sera la valeur 2. Donc, on va lancer ici. On va voir ici. Eh bien, ce sera la valeur 2. D'accord? Dans le deuxième tableau, lorsqu'on va prendre, par exemple, 0, 1, 2, ça va vers la valeur. On peut prendre ici, par exemple, ici, dans le deuxième tableau, on a ici la valeur 2. Et ça va donner ici 3. Vous allez voir ici, on va lancer. On va donner 3. Eh bien, voilà. Donc, voilà les différents types de tableaux qui existent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir accéder au tableau, pour pouvoir donc initialiser les tableaux, faire l'affectation. Voilà ce qu'il y a de cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo sur Afrotech Formation. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Merci.